Bon, bah, c'est parti, on est pour l'église. Je sors les lips. Allez. Ah oui, d'accord. J'ai pas pris les lingettes.
je vais trouver une place pour me garer. C'est assez mal garé. Ce serait mieux autrement ou un peu. Je sais pas si je vais trouver de la place là-bas au fond. Si je me mets ici, ça va être. Oh là là! Je peux me garer, mais je vais me mettre dans la cour. J'ai calé. Regardez. Après, je vais aller nettoyer ma voiture, mais il s'avère que j'ai laissé des lingettes. Et c'est juste à l'intérieur qu'il faut nettoyer. Avec le frein produit. Le masque. Téléphone. Je laisse dans la voiture mon porte-document et mon porte-ordinateur également et les ordinateurs également. Et je prends celui-ci.
dans la voiture et j'y vais. Sinon, je vais être en les clés. Ces tours-là, depuis quelques jours, dans un mois de juillet, un homme appelé Agabus, qui avait ce même nom. Il va nous trouver que une voiture de Paul et s'en servir pour s'attacher les pieds et les mains. Voici celui qui est déclaré et à partir de cette voiture, il a à Jérusalem. Mais il nous a reçus. Il nous répondit: que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons pas pu assister. Et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur. Alors, ce passage de l'Écriture pose plusieurs questions. À même de se poser plusieurs questions. Pourquoi est-ce que Paul se montre-t-il si obstiné de vouloir se rendre à Jérusalem, sachant que l'Esprit Saint l'avertit à bien de reprises qu'il y a un gros danger à se rendre à Jérusalem? Deuxième question, que faut-il penser de la prophétie d'Agabus? Et puis également, on peut se poser la question, quelle est la place de la prophétie dans le Nouveau Testament? On sait que dans l'Ancien Testament, une bonne partie de l'Ancien Testament est composée de prophéties. Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de la part de Dieu, et de façon magistrale. Et qu'en est-il dans le Nouveau Testament? Alors, on ne va pas voir tout en détail, mais voir ce qu'on peut en tirer en tout cas. Et puis, la dernière question qu'on va se poser, c'est quelle est la place, et peut-être la place du message prophétique dans l'Église aujourd'hui? Alors, ça ne va pas être exhaustif. Alors, pour répondre à la première question, pourquoi est-ce que Paul s'obstine à vouloir se rendre à Jérusalem? C'est vrai que l'Esprit Saint lui indique qu'il y a un gros danger, donc on pourrait se dire, et alors, est-ce qu'il écoute l'Esprit Saint? Ou alors même, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que l'Esprit Saint dit d'une façon et se conduit d'une autre? Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction dans ce que dit l'Esprit Saint? Alors, au premier abord, on a l'impression que Paul n'en fait qu'à sa tête,
sans s'occuper des messages qui sont donnés par le Saint-Esprit. On sait que Paul est courageux, mais doit-on pour autant être téméraire? Alors pour répondre à cette question, il suffit de lire ce qui est écrit au chapitre précédent, chapitre 20. Et c'est Paul qui parle, qui dit voilà, il parle aux chrétiens d'Éphèse qui sont venus à sa rencontre et il leur dit: et maintenant me voici en route pour Jérusalem. L'esprit m'y oblige. Notez bien ceci, l'esprit m'y oblige. Mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Donc déjà, il est au parfum. Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et il ajoute: et maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne me reverrez plus. Voilà qui est dit. Et on voit donc que c'est l'Esprit Saint qui conduit Paul vers Jérusalem. C'est clair. Mais alors, que penser de la prophétie d'Agabus? Parce que Agabus utilise des gestes qui parlent et qui ne sont pas très rassurants pour Paul et ses compagnons. Agabus est mentionné dans Acte 11. Dans Acte 11, voilà ce qui est écrit. À cette même époque, les prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit Saint qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner à chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitent à Judée. Donc on voit que cet Agabus vient d'Antioche, qui vient à Jérusalem, qui prophétise qu'il va y avoir une famine, et cette famine aura lieu effectivement entre 46 et 48 de notre ère, donc c'est une prophétie authentique. Dans le texte que nous avons lu au départ, il est question aussi des 4 filles de Philippe l'évangéliste. Elles avaient également le don de prophétiser, dit le texte, et le texte n'exprime pas la position proprement dite des 4 filles de Philippe, mais elles semblent partager l'avis d'Agabus. Et leur père, Philippe, c'est l'évangéliste, qui en fait était un des 7 diacres élus à Jérusalem quelques années auparavant. Et c'est lui qui a évangélisé les Samaritains, c'est lui qui a été aussi qui a évangélisé le dignitaire éthiopien. Et maintenant, Philippe est en charge de l'église de Césarée, là où se trouvent donc Paul et ses compagnons. Alors, cette prophétie d'Agabus, au sujet de Paul, est-ce qu'elle s'est vraiment accomplie? Parce que c'est bien joli de dire, voilà, il va se passer quelque chose, mais est-ce que ça s'accomplit réellement? Il faut vérifier après. Alors oui, quand on voit la suite du récit, seulement, ça ne s'est pas passé exactement comme il l'a dit. Parce que Paul a failli se faire lyncher et lapider par les Juifs à la sortie du temple. On ne va pas lire le texte, mais vous pouvez lire chez vous dans le verset suivant de Acte 21. Mais c'est plutôt le chef de la garnison romaine qui vient à son secours et qui finalement l'arrête et le fait ligoter et le met en prison. Donc ce n'est pas exactement les Juifs qui le livrent, c'est plutôt... ça se passe pas tout à fait comme ça, c'est plutôt... ils essaient de le lapider, et en fait c'est le chef de la garnison romaine qui vient le délivrer, et qui le met en prison pour autant, malgré tout. Donc Paul a bien été arrêté, mais la prophétie est quand même exacte d'une certaine façon, puisque Paul a bien été arrêté, même si les Juifs ne l'ont pas vraiment livré aux Romains. Donc en gros, la prophétie d'Agabus s'est réalisée, et Agabus, en partie, s'est trompé sur la prédiction, sur le déroulement de l'arrestation. Alors certains y voient une interprétation humaine faillible d'une révélation. Cependant, dans Luc, dans le livre des Actes, Luc c'est lui qui a écrit le livre des Actes, présente la prophétie d'Agabus non comme une interprétation d'une révélation, mais comme les paroles mêmes du Saint-Esprit.
Et Luc souligne l'accomplissement de cette prophétie en Acte 28, verset 17. Paul déclare « J'ai été arrêté à Jérusalem et livré, il dit bien, et livré entre les mains des Romains. » Voilà, donc c'est bien une prophétie authentique. Et alors maintenant, quelle est la place de la prophétie dans le Nouveau Testament? Alors rassurez-vous, ça va durer quelques minutes, hein, on ne va pas y être encore dans 2 heures. Alors, je fais succinctement un résumé de ce qu'on peut dire sur la question. Avant la Pentecôte, il y a divers personnages qui jouent un rôle prophétique. On voit Élisabeth, on voit Zacharie, les parents de Jean-Baptiste. Il y a également Anne, la vieille Anne qui vient au temple. Il y a le vieux Siméon également, qui apporte des oracles à propos de Jésus. On voit également Jean-Baptiste, qui est présenté comme un prophète, et le dernier et le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance. Il y a Jésus, qui porte à son achèvement et à sa plénitude l'institution du ministère prophétique. Toutes les paroles de Jésus au cours de son ministère, d'ailleurs, sont prophétiques. La révélation divine atteint, on peut dire qu'avec Jésus, la révélation divine atteint sa plénitude. Mais on trouve aussi la révélation prophétique par les apôtres. On appelle cela la prophétie apostolique. Paul parle des apôtres comme étant des prophètes. Les paroles et les écrits apostoliques, qui constituent le Nouveau Testament, sont considérés comme ayant l'autorité divine, de manière absolue. Et ils sont considérés comme infaillibles. Au moins les originaux, parce qu'on a des copies, on a des traductions, où il peut y avoir des erreurs de grammaire, des erreurs d'orthographe, mais le texte d'origine est considéré comme fiable, comme l'autorité absolue, normative. Donc ces paroles de Dieu ont une valeur normative, hein, on doit s'y référer. Et l'apôtre Jean se présente d'ailleurs lui-même comme prophète, on voit ça notamment dans le livre de l'Apocalypse, où vraiment le message de Jean, l'Apocalypse, ça s'apparente vraiment beaucoup au texte de l'Ancien Testament, des grands prophètes de l'Ancien Testament. Donc, d'une part, la prophétie apostolique dans le Nouveau Testament, et à côté de cette prophétie des apôtres, on trouve aussi d'autres activités prophétiques. Paul mentionne les prophètes dans la plupart des listes des ministères, donc ça c'est intéressant, parce que ça ne semble pas être les apôtres, d'autres personnes que les apôtres. Et ce ministère prophétique dont parle Paul, dans la liste des ministères, ça semble revêtir différentes facettes. D'une part, il y a la prophétie à la manière d'Agabus. Donc Agabus, ce personnage qui venait d'Antioche, qui est venu parler à Césarée, à Paul, eh bien, c'est la communication, il semble que ce soit une communication précise de la part de Dieu au prophète. Et lorsque Agabus prédit la famine, ou l'arrestation de Paul, eh bien, ça se réalise. C'est donc la transmission d'une parole qui vient de Dieu par le Saint-Esprit, comme c'était le cas pour les prophètes de l'Ancien Testament. Et on peut penser que l'activité des prophètes de l'église d'Antioche, on voit ça un peu plus loin dans le livre des Actes, l'activité prophétique des filles de Philippe, au passage, on voit que ce sont aussi des femmes qui peuvent prophétiser, se range dans la même catégorie que celle d'Agabus. Donc, on voit même Paul qui exerce ce type de discours prophétique. Et je vous en donne un exemple, c'est dans Acte 27, donc le texte, voilà, apparaît. Je précise le contexte, c'est au cours de la traversée périlleuse, plein milieu d'une tempête, d'une mer déchaînée, que Paul se lève.